Aujourd'hui, dans la chrysalide, nous allons évoquer un nouveau gros mot, le mot spirituel. Le spirituel, dans la définition, c'est ce qui a trait à la vie de l'esprit, c'est-à-dire ce qui est immatériel. Ça peut aussi avoir des idées de conduite morale ou de religion, mais finalement, la base, c'est juste ça, la vie de l'esprit. Souvent, on associe au mot spirituel le mot religion, alors que finalement, ça a un lien, mais pas totalement. La vie de l'esprit, la spiritualité, c'est donc tes buts. Ce que tu veux faire, comment tu veux te connaître, quelles valeurs tu veux transmettre ou quelles valeurs tu portes. Alors que la religion, ça va plutôt être les moyens que tu vas mettre en action pour pouvoir vivre ta spiritualité. La religion, c'est un des moyens. Il y en a plein d'autres. D'ailleurs, on peut même parler de spiritualité laïque. Elles existent et elles proposent aussi des outils. Les buts de la spiritualité et de la vie de l'esprit, ça va être quoi? Ça va être de construire ton identité, de découvrir et de suivre tes propres valeurs, de savoir prendre des décisions pour toi, de reconnaître ce qu'il te plaît, de ressentir et reconnaître tes émotions. La religion, c'est une méthode pour pouvoir parvenir à la spiritualité, c'est-à-dire qu'on va avoir des techniques et des outils afin de pouvoir avoir une vie de l'esprit. C'est un chemin forcément personnel qu'il faut prendre en toute liberté et en toute volonté. Il s'agit de comprendre pourquoi et comment on en arrive là où soi-même on a envie d'arriver. Dans ce but, il faut être attentif à ce qu'on ressent et toujours se sentir en cohérence avec ce qu'on fait. La spiritualité n'est donc pas la religion. La spiritualité, c'est le but, c'est-à-dire là où tu souhaites te rendre. Les religions peuvent être des outils ou des béquilles pour pouvoir avancer, non contraint, vers là où tu désires aller. Ce n'est pas l'unique outil disponible, c'est un des outils. Plusieurs outils permettent de pouvoir parvenir à tes buts. Ça va être de la méditation, des rites, des rituels, une cosmogonie, une façon de se représenter le monde, ou bien alors des valeurs, des règles sociales ou morales, mais finalement il faut que ça soit toi qui les définisses, parce que si toi tu les comprends et si toi tu y adhères, ça veut dire que c'est bien pour toi. Ok, mais au final la spiritualité, ça sert à quoi dans le fond? La spiritualité, c'est-à-dire la vie de l'esprit, au final, ça aide à se guider au quotidien, à interagir aussi avec les autres, à se connaître soi-même, à comprendre ses émotions et donc à ne plus se sentir envahi par elles, mais à les ressentir, à les apprécier et à les comprendre. Ça aide aussi à savoir où est-ce qu'on va dans la vie, ou en tout cas quels sont nos buts de vie. Ça permet de faire le point sur soi-même et de s'interroger sur ce qu'on a envie de faire au fond dans la vie. Ça permet également de reposer les valeurs qu'on a. C'est bien de toujours revenir poser des questions sur pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose et de déconstruire pour savoir si c'est nous qui le voulons, si c'est un cheminement personnel ou si c'est un legs de nos parents, de la société, de qui que ce soit d'autre. Au fond, tout le monde a une spiritualité. Tout le monde ne l'appelle pas religion, et d'ailleurs ce n'en est pas forcément. Le but n'est pas d'avoir une religion, ni d'afficher une croyance complètement étrange. C'est juste de pouvoir interroger son esprit, soi-même, ses valeurs, pour être en concordance avec ce qu'on a envie de renvoyer au monde, et de la façon dont on a envie d'être présent au monde. Tout le monde a une vie de l'esprit, tout le monde pense à un moment ou à un autre de sa vie, tout le monde a des avis, tout le monde soutient des valeurs qui lui sont chères. Ce qui est important finalement, c'est de pouvoir décider vraiment de ce qui est important pour nous individuellement ou collectivement, sans rien imposer aux autres. Je m'aperçois que depuis enfant, je réfléchis beaucoup et j'avais peu mis le mot spiritualité dessus, parce qu'il est excessivement connoté. Alors qu'au final, la spiritualité c'est vraiment juste ça. Se poser, réfléchir, écouter ses émotions, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, comment est-ce qu'on voit le monde. Et c'est en comprenant comment est-ce que nous, personnellement, on voit le monde et ce que ça nous fait, ce qui se passe autour de nous,
qu'on peut être vraiment présent à l'instant avec les autres et entre guillemets connecté. La spiritualité, c'est aussi important pour aller bien. C'est-à-dire que c'est comme si on nous disait que manger de la junk food toute la journée, c'est ce qui est normal, et que si on va faire un repas avec des légumes, c'est complètement has-been, dépassé et sectaire. C'est pas parce qu'on prend soin de nous qu'on devient sectaire. Tout ça pour dire que la spiritualité, c'est peut-être pas si new age ou bobo qu'on l'imagine. Tout le monde devrait pouvoir dire qu'il a une vie spirituelle, parce que c'est important de s'interroger sur soi et de se connaître, parce que c'est aussi important pour aller bien dans sa vie, et parce que comme on a envie d'avoir un corps en bonne santé, ça peut être bien aussi d'avoir un esprit en bonne santé et de se sentir heureux dans la vie. Et je pense vraiment que être heureux dans la vie, c'est se sentir en accord avec son esprit. Et pour ça, il faut le connaître. La vie de l'esprit, c'est ce qui est indépendant de la matière. C'est comme si on séparait notre être en deux, le corps et l'esprit. D'ailleurs, on dit bien un esprit sain dans un corps sain. Mais qu'est-ce que c'est un esprit sain et qu'est-ce que c'est un corps sain? Un corps sain, on se dit que c'est un corps qui n'a pas de maladie, qui ne souffre pas. Ben finalement, l'esprit, ça va être la même chose. C'est-à-dire que si ton esprit est en souffrance, on ne pourra pas dire qu'il est sain. C'est-à-dire que si toi, tu vas pas bien, si tu ne reconnais pas tes émotions, si tu souffres intérieurement, tu auras sans doute besoin d'un peu de spiritualité pour comprendre comment tu fonctionnes. Tout comme tu es responsable de ton corps et de ce que tu peux faire avec, tu es aussi responsable de ton esprit et de ce que tu peux faire avec. C'est-à-dire que tu peux le muscler, tu peux apprendre comment est-ce qu'il fonctionne et tu peux t'en servir ensuite comme tu l'entends. Et puisqu'il s'agit de notre mental, personne ne peut nous montrer le chemin. C'est un chemin personnel, basé sur notre vie personnelle et individuelle. En bref, le but des spiritualités, c'est de pouvoir apprendre comment tu fonctionnes, connaître tes émotions, de façon à pouvoir aller le mieux possible. La vie de ton esprit et la santé de ton esprit devraient être pour toi aussi importantes que celle de ton corps. Tu n'es pas qu'un corps, tu es aussi un intellect. Et comme tu es responsable de la santé de ton corps, par les aliments que tu ingères notamment par exemple, tu es aussi responsable de ton esprit. Ce qui signifie que le chemin de la spiritualité, d'apprendre à être dans son esprit et de comprendre qui nous sommes finalement, ça t'est personnel et personne ne pourra le faire à ta place. On peut trouver des personnes qui ont des outils et s'en inspirer, mais de toute façon le travail c'est toi qui le feras. Parce que ce qui est important pour toi ne l'est pas pour le voisin. Et la façon dont tu classes les valeurs qui te sont importantes ne sera jamais le même que les autres. Ton chemin de vie est unique, ton corps est unique, ton esprit est unique. Toi seul peux savoir où tu veux aller et comment tu peux y parvenir. Le but de la chrysalide, c'est de te permettre de découvrir des outils qui peuvent t'aider dans ton chemin personnel. Je ne pourrai jamais faire le chemin à la place de qui que ce soit à part moi-même. Au maximum, je fais comme sous la tente, c'est-à-dire que j'essaye de parler de choses qui me touchent ou que j'ai appris pour pouvoir, toi, que tu prennes ce qui te correspond, que tu le remanies à ta sauce et que ça puisse te permettre d'avancer sur ton chemin de vie à toi. Tout ce que je peux faire, c'est de proposer des outils ou des idées et ensuite, le chemin, il n'y a que toi qui peux le faire. Parce que ce chemin sera forcément différent du mien et de tous les autres. Et c'est ça qui est merveilleux. La spiritualité, ça va t'aider à te connaître, comprendre tes émotions, savoir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, construire tes valeurs, reconnaître ce qui te plaît. La vie de l'esprit, c'est un guide au quotidien. Parce qu'en fonction de ce qui est important pour toi ou de tes valeurs, tu vas te comporter d'une certaine manière, où tu vas pouvoir avoir des envies de t'épanouir plus dans un domaine en particulier. Ça va pouvoir guider ta vie et t'aider à faire des choix en fonction de ce qui est important pour toi et de ce que tu aimes. La spiritualité, c'est aussi important qu'elle soit toujours en mouvement. C'est-à-dire que tu ne vas pas réfléchir une seule fois sur toi et plus jamais y revenir. Tout le monde évolue au cours d'une vie. Ton esprit aussi, donc toi aussi. C'est pour ça que c'est bien de pouvoir avoir des temps de méditation ou au moins de réflexion où tu vas pouvoir être seul, réfléchir à ce qui se passe dans ta vie,
à ce que ça signifie pour toi, à analyser ce que ça te fait et comment est-ce que tu peux y répondre. Nous sommes toujours en évolution. C'est pour ça qu'il faut réinterroger régulièrement nos envies, nos passions, nos valeurs, afin qu'elles correspondent au mieux à la réalité qu'on souhaite construire. Je pense que je reviendrai sur cette notion de spiritualité, ne serait-ce que parce qu'elle est importante sur plein de sujets. Là, je voulais juste en donner une définition claire et concise, parce que j'ai l'impression que souvent, tous ces mots, ils sont récupérés par justement les religions, et qu'au final, on nous dépossède d'une partie de ce qui pourrait être des outils utiles à tout le monde. J'espère que cette vidéo t'aura permis de te réapproprier le terme de la spiritualité. J'arrive au bout de cette vidéo. Je te rappelle que tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook, que tu peux me soutenir sur Tipeee, et je te souhaite une bonne journée et à bientôt dans la chrysalide.